Maintenant qu'on a pu voir un petit peu les éléments essentiels dans l'algorithmique, qui est les variables, les structures conditionnelles, le if, else, le si sinon, pardon, je m'excuse. Donc if, else c'est au niveau des langages de programmation, aussi les boucles. Maintenant, donc ça constitue un petit peu les bases de l'algorithme, mais aussi des langages, parce qu'on aura toujours besoin de ça pour travailler ou bien pour écrire des programmes. Et aussi, on aura besoin de ce qu'on appelle des fonctions et procédures. Et si vous vous rappelez bien, on avait utilisé deux procédures, jusqu'à maintenant en algorithmique, qui sont lire et écrire, ou bien afficher. Donc ça dépend de si vous utilisez AlgoBox, ou bien ça dépend des cours, soit c'est lire ou bien écrire, ou lire ou bien afficher. En tout cas, c'est une procédure qui permet d'afficher du texte, c'est-à-dire sur l'écran, comme on a vu dans l'exemple de la boucle répétée jusqu'à on sait. Et aussi, donc la procédure lire qui permet de lire des valeurs depuis le clavier ou bien qui permet à l'utilisateur de saisir des valeurs et pouvoir qu'on va manipuler par la suite. Donc notez bien, nous en tant que développeurs ou bien que des gens qui vont écrire du code, on peut nous aussi développer nos propres fonctions et procédures. Et notez bien que fonctions et procédures, donc dans le principe, c'est la même chose. La seule différence, c'est que la fonction va retourner à la fin une valeur, donc que vous allez calculer, et la procédure, donc, elle retourne rien, donc elle exécute juste des instructions et par la suite elle quitte, contrairement à la fonction qui doit exécuter certaines instructions, faire des calculs et par la suite retourner la valeur qui a été calculée. Généralement, ici, donc, ou bien l'utilité des fonctions et procédures. À certains moments, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait vu dans AlgoBox, ou bien dans la structure générale d'un programme en algorithmique, on a la partie variable, on a début algorithme et fin algorithme. Et dans la partie variable, on avait dit qu'on déclare les variables dont on aura besoin. Et dans la partie début et fin, on va écrire les instructions nécessaires qui vont un petit peu résoudre le problème ou bien le problème qu'on essaye de résoudre. Voilà, c'est ça. Mais à un certain moment, il y a ce qu'on appelle la modularité, c'est-à-dire que certains problèmes ou bien pour résoudre un problème ou plusieurs problèmes, on aura besoin à écrire des centaines de lignes de code ou des milliers de lignes de code. Parce que jusqu'à maintenant, on avait écrit que trois quatre lignes, mais généralement, dans les grands algorithmes ou bien des gros problèmes, on aura certainement à avoir à écrire minimum des centaines de lignes ou des milliers de lignes. Donc ça dépendra de la complexité du problème et aussi de la complexité de sa solution. Au lieu d'écrire le tout dans le bloc début et end, ce qu'on va faire, c'est on va découper ce code-là d'une manière à avoir donc des petits sous-programmes et des sous-programmes indépendants qui vont faire un traitement et que chaque programme, on va les lier ensemble. Donc, si vous voulez, c'est comme un train avec des wagons. Donc, au lieu d'avoir tout un train avec un seul wagon, qui contient tous les compartiments, ainsi de suite, on a le train qui est divisé en wagons, comme ça. Donc, on a le premier wagon, le deuxième, le troisième, le quatrième. Par la suite, finalement, la locomotive et les wagons sont reliés entre eux et s'il y a par exemple un problème au niveau d'un wagon ou bien un wagon qui marche plus, donc on a juste qu'à l'enlever et à en ajouter un autre ou bien on peut le réparer et ça va pas perturber un petit peu le fonctionnement de notre train si vous voulez. Par contre, si on avait un train, le tout, on a un seul wagon avec la locomotive, s'il y a un truc ou bien un problème au niveau du wagon, donc c'est le tout le train qui va s'arrêter et ça va être un petit peu difficile de faire la maintenance et ainsi de suite. Donc, concernant la programmation, donc c'est à peu près la même chose dans ce qu'on parle de la modularité ou bien de ce programme. Et pour cela, on va utiliser les fonctions et procédures. Généralement, le but des fonctions procédures sont les suivants. Donc, ils vont permettre de factoriser le programme, chose qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on va prendre
tout le code, ou bien en commun, ou bien juste la partie du code nécessaire pour le fonctionnement d'une partie de code, on va la mettre dans une fonction, la deuxième partie, et ainsi de suite. Ceci va permettre une structuration et une meilleure lisibilité. Donc, si vous rappelez toujours, rappelez-vous toujours l'avantage d'avoir plusieurs wagons dans un train, et ce qui va faciliter un petit peu la maintenance et aussi pouvoir les réutiliser. Parce que si on développe une fonction, donc notez bien qu'on a la fonction lire et écrire, et on notait bien que ces procédures-là, pardon, parce qu'ils ne retournent pas de résultat, par exemple, la procédure de lecture ou d'écriture, notez bien que chaque langage a sa propre fonction de lecture et d'écriture. Par exemple, en C, on a pour afficher, donc on a le printf, donc on l'avait vu. En Java, on a le system out println, ainsi de suite. Et notez bien que cette procédure-là, elle est déjà prête à utiliser. C'est-à-dire, nous, au sein du programme, on n'a juste qu'à faire appel à cette fonction-là. Donc, chose que vous pouvez faire, ou là, qu'on peut faire en algorithmique, et aussi donc en n'importe quel langage de programmation, c'est qu'on peut écrire du code sous format d'un bloc de code qu'on va nommer soit procédure, soit fonction. Et par la suite, on pourra prendre ce bloc-là et le faire appel dans n'importe quel programme dont on aura besoin. Donc, ce qui va nous éviter à chaque fois de réécrire le code. Et notez généralement, par exemple, à titre d'exemple, si on a, par exemple, un programme pour résoudre des équations de deuxième degré, je vais juste supprimer ça et par la suite. Donc, on a les équations de deuxième degré, c'est ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Et notez bien que quand l'utilisateur va saisir les valeurs de a, la valeur de b et la valeur de c, si la valeur de a elle est égale à 0, alors on aura besoin à résoudre le problème px plus c est égal à 0. Et notez bien que ça, c'est une équation du premier degré. Donc, on peut écrire la première fonction qui permet de résoudre les équations de premier degré. Donc, ça, on peut avoir les instructions ici. Et au sein du programme, on teste. Donc, on a si par exemple a qui est égal à 0, donc on peut mettre alors, et on fait juste appel à cette fonction-là au lieu d'écrire tout ce code-là. Donc, sinon, donc on peut par la suite réécrire un autre code qui va permettre un petit peu de calculer le delta et ainsi de suite.